Europe 1, il est 7h09. Thomas Soto. Un nouveau contrat de bail va entrer en vigueur le 1er août prochain. On parle donc immobilier, Axel de Tarlé. Plus complet, ce nouveau bail est censé mieux défendre les droits du locataire. Alors même si ça ne va pas forcément dans le sens de la simplification administrative, prônée justement hier par le gouvernement, au contraire là en matière d'immobilier, de location, ce sera plus de paperasse. Donc à partir du 1er août prochain, prenez vos stylos, un contrat de location comprendra 5 pages détaillées d'informations indiquant notamment la liste des équipements installés dans le logement, le loyer acquitté par le dernier locataire, la description et le coût des travaux effectués entre 2 locataires. Devront également figurer sur ce bail les modalités de récupération des charges, les honoraires des agents immobiliers, plus une notice d'information d'une 15aine de pages sur les droits et les devoirs de chacun. Ça va pas être un bail, ça va être une encyclopédie. Voilà, si bien d'ailleurs qu'attention, c'est sérieux, les propriétaires qui louent eux-mêmes leur appartement et qui ne passent pas par une agence, ce qui est le cas dans la moitié des locations, mais les petits propriétaires ne pourront plus se contenter à partir de cet été d'imprimer un contrat type, un bail type. Ils devront rédiger un vrai bail et n'oublier aucune de toutes ces nouvelles dispositions. Décidément, louer est de plus en plus compliqué, notamment dans les grandes villes. À Paris et à Lille, il y a aussi l'encadrement des loyers. C'est un mystère. Comment ça marche ? Comment ça va marcher ? Personne ne le sait puisque le décret d'application n'est toujours pas publié. Il doit l'être d'ici cet été, mais vous avez raison, c'est une incertitude supplémentaire. À Paris et puis à Lille, les loyers vont être sur surveillance, mais on ne sait pas encore très bien comment. D'autres décrets en plus sont attendus, notamment sur le diagnostic technique de sécurité, sur l'état des lieux, etc. Donc toutes ces nouvelles mesures sont issues, vous le savez, de la loi Allure de Cécile Duflot et elles visent à protéger les locataires contre les abus des propriétaires. Alors on comprend très bien la philosophie de ce texte. On peut néanmoins s'interroger sur un éventuel effet boomerang. Est-ce que tout cela ne risque pas de rebuter les propriétaires quand on voit toute cette complexité accrue ? Pas sûr que cela donne envie de se lancer dans l'investissement locatif. À choisir finalement, mieux vaut investir en assurance vie, pas de bail. Ceux qui achètent aujourd'hui ne savent pas comment ils pourront louer demain, c'est ça ? Voilà, exactement. Pas de bail, pas de locataire, pas d'incertitude. Or, malheureusement, le fond du problème en matière immobilier, il est bien là. C'est que si l'immobilier est cher en France, c'est pas parce que vous avez des gentils et des méchants. Si l'immobilier est cher, c'est parce qu'on ne construit pas assez. Après la simplification administrative, la complication administrative appliquée à l'immobilier. C'est le Zoom Éco d'Axel de Tarlé ce matin. Axel qu'on retrouve demain. Bonne journée Axel. Europe 1, 7h12. Un énième record à la hausse pour le chômage en avril. On en parlait dans le journal de 7h. C'est l'échec incontestable du gouvernement. Mais si c'était aussi celui des patrons, c'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Et c'est le vice-président du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux, qui vient y répondre en direct dans un instant. 6h-9h sur Europe 1, Thomas Soto.